Chers téléspectateurs et téléspectatrices de One Cameroun TV, nous sommes une fois de plus ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de cette deuxième édition de Décryptage. Décryptage de ce jour a pour thème Honorable Ali Bachi, un parlementaire exemplaire. Sur ce plateau aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir l'un de ses proches, plus ou moins proches. Il a fait de nombreuses publications digitales et écrites sur la personne de l'honorable Ali Bachi. Il s'agit bien exactement de Sa Majesté Iliassou Djibril. Iliassou Djibril est jeune entrepreneur, chef traditionnel, plus précisément chef de la communauté Aoussa de la localité de Ngalim, située dans le Bamboutos à l'ouest du Cameroun. Il est président national de Sodecam, entendu Solidarité pour le développement du Cameroun. Sa Majesté Iliassou Djibril, bienvenue à Décryptage. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Sa Majesté Iliassou. Les présentations étant faites, nous allons tout de suite entamer la première phase de cette émission de Décryptage. Alors, Sa Majesté Iliassou, de prime abord, quel est le lien que vous avez avec l'honorable Ali Bachi? Qu'est-ce qui vous unit? Bien entendu, je suis en tant que chef de la communauté Aoussa d'Engalim, qui est à des milliers de kilomètres de la zone de prédilection de l'honorable qui est la Vina, qu'est-ce qui peut bien vous lier? Bien entendu, je suis Camerounais, et c'est vrai, natif de Galim, mais originaire du Nord. Ça veut dire que l'honorable Ali Bachi, c'est mon député. Ça veut dire aussi c'est la diversité du Cameroun. Voilà, le vivre ensemble. Le vivre ensemble. C'est mon député. Effectivement. Donc, continuez. Oui, disons que, comme je vous ai dit, c'est mon député parce que, étant originaire du Nord, les racines sont là. On est à l'Est, certes, mais ça se divise. Donc, comme je vous ai dit tantôt, je ne peux rien augmenter là. C'est mon député, c'est le lien qui nous unit. Très bien. Déjà, votre réponse nous amène à entamer la deuxième question. C'est quoi la biographie de l'honorable Ali Bachi? En quelques mots, de façon laconique, de façon très simple. Oui, c'est vrai, l'honorable Ali Bachi, bien connu comme député d'Engaoundéré à l'Assemblée nationale, membre du comité central, ce qui est public, président de la section Vina Sud, commandeur de l'ordre et de la valeur. C'est un grand administrateur de société aussi. Donc, voilà, comme ceux avec qui il a grandi le savent bien, il a aussi commencé ses études en Ngaoundéré, où il est né. Après Meganga, il a suivi en Allemagne. Voilà la biographie, si je peux dire, l'état civil de l'honorable Ali Bachi, que je connais bien, qui a été sanctionné de l'Allemagne avec un ingénieur, étant sorti comme ingénieur, revenu comme ingénieur de génie civil. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la biographie de ce grand monsieur, l'honorable Ali Bachi. Donc, si on retient bien, l'honorable Ali Bachi n'est pas que parlementaire, c'est un ingénieur de formation, ingénieur de génie civil. Oui, bon, dit même ingénieur de génie civil, c'est particularisé, mais c'est un capitaine de l'industrie aussi, donc... un grand opérateur économique. Oui, un grand opérateur économique, voilà, c'est ça. Très bien, Sa Majesté Iliassou, l'honorable Ali Bachi, capitaine d'industrie, grand opérateur économique. Quelles sont ses œuvres remarquables dans le large tissu économique camerounais? On sait que le tissu économique camerounais est assez vaste. Quelles sont les œuvres de l'honorable Ali Bachi dans ce secteur de l'économie nationale? Oui, bon, ses œuvres sont multiples. Ses œuvres sont multiples. Ali Bachi a des dizaines, je vais dire, non pas des dizaines, mais je vais dire un grand nombre considérable d'entreprises. Et dans ça, on peut compter les multiples jeunes qui ont trouvé de l'emploi. Donc, l'honorable Ali Bachi, s'il faut parler d'œuvres, c'est celui-là qui a une grande quantité d'entreprises considérables. Voilà. Vous pouvez les citer? Oui, bon, je peux bien les citer. C'est vrai qu'il a SEM qui fait dans l'or. Il a Sahel Petroleum qui est pour les stations. Il a STB
qui est la société de transformation de bois, qui fait dans les contreplaqués. Il a, je crois, c'est pas tout, mais et ce sont des entreprises qui ont un emploi assez considérable. C'est pas tout, mais je crois que il a des entreprises sérieuses et qui, oui, vraiment considérables, comme je disais tantôt. Ok, très bien, Sa Majesté Iliassiou. Qu'est-ce qui a motivé l'honorable Ali Bachir à faire carrière dans la députation? Quelles sont ses motivations premières? Il s'est levé un matin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse carrière dans la politique et plus précisément la députation? Ouais, bon, j'ai la chance que je peux vous répondre à cette question parce que moi-même je le lui avais posé. Je lui ai demandé qu'est-ce qui l'a motivé à se mettre, à se présenter à ce poste de député. Sa phrase n'était qu'une seule. Il m'a dit que c'était l'appel du peuple. L'appel du peuple parce que même déjà au lycée, il avait d'abord été président de la FENASCO, je crois, si c'est FENASCO, un truc comme ça. Et après, maintenant, même étant à Meganga, je crois, il a été président de... Il y avait une autre association là qui couvrait la FENASCO et tout, comment on appelait encore ça? Au niveau universitaire, la FENASU? Non, au niveau de l'école, des lycées même, on appelait ça... la coopérative scolaire? La coopérative scolaire. Il a été président de coopérative scolaire, donc il a eu ce brillant parcours à prendre toujours la tête... à être leader? Oui, à être leader, voilà. Donc, quand il est revenu de l'Allemagne, ce qu'il m'a dit, étant déjà jeune homme d'affaires, parce qu'il faut aussi le noter, il a été le premier brocantier du Cameroun. Oui, il a été le premier brocantier du Cameroun. Donc, quand il est revenu ici avec les activités qu'il faisait déjà, les gens se sont... Ses amis, l'Amvina, les gars qu'il avait laissés sur place, on dit non, vraiment, toi, tu nous as, depuis le lycée, tu as toujours pris le devant et tout, et tout. Nous, on pense que tu es encore la personne indiquée. C'est comme ça que l'appel est arrivé. Et lui, donc, il s'est jeté, c'était aussi facile, parce que quand c'est l'appel du peuple, c'est aussi facile. Bon, il est venu par appel du peuple, mais je crois qu'aujourd'hui, il est resté par satisfaction. Il est resté par satisfaction parce que ce peuple qu'il a appelé, l'a accepté, et lui aussi, il donne au peuple. Ça veut dire que ce peuple qui a mandaté oui, est satisfait. Oui, oui, voilà. Donc lui, il retourne l'ascenseur. Et du coup, en retournant l'ascenseur, la population, elle se trouve satisfaite. Et c'est comme ça que l'honorable Ali Bachir, si on pouvait dire le député à vie, c'est que c'est lui en Ngaoundéré. Parce que constamment plébiscité par son peuple. Oui, 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 oui. Ok, merci Sa Majesté Iliassiou Djibril. Nous allons marquer une pause. C'est la fin de cette première phase dénommée parcours de l'honorable Ali Bachir. Alors, nous allons marquer une pause. Notre micro s'est baladé dans les rues pour avoir l'opinion, pour tester l'opinion de nos téléspectateurs sur qui est Ali Bachir. Alors, si la régie est prête, nous allons suivre quelques reportages. Ali Bachir. Qu'est-ce qu'Ali Bachir a fait qui vous marque, vous en tant que citoyen camerounais? Qu'avez-vous déjà vu comme l'une de ses œuvres? Le parlementaire Ali Bachir, c'est quelqu'un dont je pense que personne n'ignore au Cameroun. Sa casquette, c'est casquette. Déjà, je suis à Yaoundé, à Yaoundé, quand on parle d'Ali Bachir, on me fait référence à la Bina. Mais néanmoins, je connais Ali Bachir sur le terrain politique. C'est un homme dont les accents parlent et ont toujours parlé. Et je parle en conscience de cause parce que ça fait pas de cela 2 ans, une année, j'ai vu quelqu'un inonder le palais de congrès, le palais des sports, autant pour moi. On voit souvent quand nous faisons des grands spectacles de musique, mais j'ai vu un homme à lui seul inonder le palais des sports de Yaoundé pour un spectacle, pour un festival à Oussa, autant pour moi. Quand je me suis posé des interrogations, je me suis posé des questions, on m'a dit que c'est l'honorable Ali Bachir qui l'a fait, de sa propre loyauté, de ses propres mains. Et j'ai dit waouh, ça c'est me voyant. Et dans la plupart des presses, j'ai lu dans les journaux, Ali Bachir c'est un homme lâche, c'est un homme fidèle, un homme qui est proche de son peuple. Donc personne ne saurait dire qu'il ne connaît Ali Bachir. Moi je suis un homme, un citoyen. J'apprécie les gestes d'Ali Bachir sur le terrain et je ne peux que lui souhaiter bon vent pour la suite. Merci monsieur.
morning, sir. Thank you so much. Yeah, have you heard about Honorable Ali Bashi? Yes, I've heard about Ali Bashi. He's from the north, he's a parliamentarian. He's a very hardworking individual. We saw him at the Palais de Congrès here in Yaoundé, at the Palais de Sport, where he mobilized more than 50,000 people during the Festia Oussa. I think he's somebody who is on the field and he always meets the people. We have seen him in the north acting so well. He's an exemplary parliamentarian. So we want to come here to copy his example, because this is what we need, you know, as Cameroon is going to an emerging economy. So we want people like him. So we want the other people to emulate his example. He's a man of the people. He's a real deputy. Okay, thank you, sir. Yeah, thank you. Nous revenons sur le plateau pour entamer la deuxième phase de l'émission Décryptage. Je rappelle le thème, Honorable Ali Bashi, un parlementaire exemplaire. Alors, nous revenons à la deuxième phase, les réalisations. Alors, Sa Majesté Iliassou Djibril, l'honorable Ali Bashi, il est à son 40e mandat, ou plus exactement à sa 40e législature. Troisième, hein? Troisième législature. Très bien, troisième législature. Pouvez-vous mettre en exergue toutes les réalisations qui gisent à son actif depuis son premier mandat, de façon chronologique? On peut être plus spécifique et pour mieux canaliser le débat, je vais le faire de façon sectorielle. Sur le plan de l'éducation, par exemple, quelles sont les œuvres, les grandes réalisations de l'honorable Ali Bashi sur le terrain de l'éducation depuis son premier mandat? Oui, ça, sur le plan éducationnel, laissez-moi vous rappeler que l'honorable Ali Bashi a fait des dons de milliers de tables bancs. Il a donné des bourses aux élèves, il a inscrit des enfants dans les lycées et collèges, il a payé même les fournitures scolaires, des pensions scolaires. L'honorable Ali Bashi n'a seulement pas fait que ça, il a donné des centaines d'ordinateurs dans tous les lycées de Ngaoundéré. Je dis bien tous les lycées sans exception. Il a donné des centaines d'ordinateurs, il a meublé les lycées avec, comment je vais dire, les tables des professeurs, les chaises, des bureaux et tout. Donc l'honorable Ali Bashi, dans ce domaine, il n'a vraiment pas blagué. Oui. Il n'a pas lésiné les moyens. Oui, si. Et il ne faut aussi pas oublier qu'il a primé l'excellence scolaire, l'honorable Ali Bashi. Il a toujours primé l'excellence scolaire dans le